Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Date TCG Fajio d'aujourd'hui, ouverture de la nouveauté qui sort, qui est sortie aujourd'hui. Donc c'est le clan booster Aquaforce et donc je vais laisser la parole à la personne qui les a achetés. À savoir moi, Yutsaji, le Gogol ancien, appelez-moi comme vous voulez. Donc on va les faire une par une. Hein. Je pense qu'on va décrire juste les grosses raretés, les grosses... Tu fais comme tu veux, moi je Bon, vous avez vu qu'il est en mode branleur, il a rien envie de faire. Non. Je suis en mode brawler. Ah, blague. Bon. Hop. Ouvre-toi EB. Voilà, réussite. Réussite totale. Donc il n'y a pas de box stopper ni rien. Non, je me sens arnaqué. Je me sens déjà arnaqué quoi. C'est déjà très cher et en plus il n'y a rien dedans quoi. Bah encore ça va, on est à la caverne. Pas dans une certaine boutique, on ne signera pas ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oui. 9, 10, 11, 12. Alors, ça fait des blagues à côté, ne les écoutez pas. Alors, ben, 12 boosters, 7 Tu l'as vu cartes. dans le Sky Hall. Oh, tu couperas ça en montage. Ok, j'aime pas. Oh, mais non, arrête avec ça, ça suffit. Kyo, si tu nous écoutes. Alors, est-ce qu'il va ouvrir une Légion rare non. Ça commence déjà à Une briller. GA, une Alors, SP ou une... ça, si vite fait, ça ne sert à rien. C'est des communes. Ouais. On passera après, vite fait. Non, mais faut juste que tu le mettes un peu dans l'angle de la caméra, tu vois. Ah, c'est intéressant comme point de vue. On va faire comme ça. Dis-moi si c'est à peu près bon. Ouais, c'est Ouais, bon. là on est bon là. Voilà. Mouette. J3. Hop. Ah, on parlait du cri de Blue Wave. Ouais, Moi j'ai déjà commencé par parler de lui. Alors lui, c'est quand vous avez un Vanguard avec Blue Wave, en acte en main phase, vous pouvez le remettre au-dessus du deck, choisir un Vanguard, et quand celui-ci main la deuxième attaque ou plus, donc c'est plutôt bien avec le Stealth Stone de Tetra Boil, vous piochez. Et puis on mélange, donc voilà, un tour de Tetra Boil ça fait du +2, ça marche aussi avec Tetra Drive, c'est qui se cool. Et on commence déjà les raretés. Avec Blue Wave Soldier Bright Shooter, alors lui, à la fin de l'unité où il a boosté, à la fin de la battle où il a boosté, désolé, on sort du tournoi, je suis crevé, qu'il a boosté, si vous avez un Vanguard avec Blue Wave, on peut regarder, on peut prendre un G3 de la drop zone et l'ajouter à la main, donc c'est bien, ça fait de la bouffe à strike, ça fait des tapeurs, c'est un boost à 7, c'est pas dégueu, et c'est gratuit, voilà. Donc vu qu'il n'y a pas le Counter Blast ou Blast, c'est pas trop mal dans Tetra, on préfère les avoir ailleurs. Oh, ça continue de briller. Alors, oui, c'est une très grosse rareté. Je suis plutôt content. Alors, le Ripple. C'est ce que je pense. Non, c'est pas ce que tu penses, je pense. Oh, attention. Comment c'est faire du mine. Bon, vite fait, les communes, je passe parce que je les retiens pas tous. C'est plutôt pas mal. Ouais, il y a juste Orest éventuellement que je peux parler, qui est le crit triple. Ce booster était très rentable. Il commence bien. Ce booster est extrêmement rentable. Alors, Orest, après qu'il est boosté, on le renvoie au deck. Et qu'est-ce qu'il fait déjà? Le connaisseur, le problème. C'est ça, oui. Alors, à la fin de la battle où il a boosté, pas de restriction de battle, pas de wave, c'est cool. S'il y a deux autres Ripple oui, qui sont rest, on peut le renvoyer au deck. On regarde les 4 cartes du deck, on prend un Ripple et on l'ajoute à la main. C'est pas deux autres, c'est même 8 quand t'es dedans. Non, c'est bien marqué 2 others, card with Ripple. Ouais, Ah, ça je ne me trompe pas. Ensuite, le gradin qui est, on va pas se mentir, la clé de voûte du deck Ripple, c'est Flash Ripple Odysseus. Stabilisateur de chaîne. Ouais, complètement. Alors en fait, bon, stabilisateur de chaîne, rush bien. Non, c'est une des clés de voûte du deck. Alors son effet, on prend un rearguard, on le met dans la soul. Il n'y a pas de restriction Ripple, donc c'est plutôt qui se cool. Ensuite, on choisit un Ripple qui a le même grade que le Vanguard. On le ride en tant que stand, donc c'est pas mal si vous avez loupé la chaîne. Et on shuffle le deck. Puis après, on choisit une carte de la soul qui a le même grade, qui ne s'appelle pas Odysseus. On la colle en rire et elle prend 2000. C'est fort avec la tortue pour la spam. C'est ça. En fait, le but, c'est une tortue qui dit qui est à 7000. C'est comme ça. Ok. Ok. Donc la tortue, elle dit c'est un G2 à 7 qui dit vous révélez la carte du dessus de votre deck, et si c'est un grade 1 ou un grade 2 Aquaforce, et ben vous la call gratuitement. Et rush. Ah bah c'est Et bien. rush. Bah si, c'est quand même ce que je pensais. Et là, je suis plutôt content. Je vous présente Non, Angerboil. à l'endroit. Mais c'est pour la caméra. Mais j'inverse l'image moi. Oh, putain,
Il va faire changer là. Mais Il comme me fait ça, changer. tu peux lire. Oui, tu savais comment il est doux quand même. Mini Ambrose. Alors oui, c'est Mini Lambros. Bon, j'ai déjà parlé de son unité, de son effet quand on stride. Alors déjà, ça ne marchera que si on stride Tetra Boil, qui est donc le G4. Déjà, il va prendre 3000, et ensuite, quand Tetra Boil mènera la deuxième attaque uniquement, si Tetra Boil attaque le Vanguard, on choisit de regarder, on les stand, ils prennent 3000. C'est plutôt pas mal quand on Et sait que de- Tetra Boil a besoin de... Et il a fait premier à Traterwine. Je l'ai dit, non? Non, c'est pas lui. Si, je l'ai dit. Et son GB2, qui marche aussi que sur la seconde wave pile, quand il attaque Vanguard, il prend 5000, et puis après, on choisit un Vanguard, on le restand, et il prend 10 000. Si vous avez appelé l'Ambrose, moi aussi. Donc, Je mets bien Artel, quoi. voilà. Bon, pour l'instant, ça va. J'aime bien cette boîte. Un petit commentaire, ça va, je suis content. Alors, pour l'instant, c'est une boîte lambda, quoi. Mm. Ça se continue de briller. Non, c'est une rare. C'est une rare. Je dis pas non au rare, mais... Alors, ça, c'est le nouveau Starter pour Stavas. Commune. Hop. Le nouveau set de Trigger Booster. Je crois que le stand là, il est pas mauvais, je crois. Le stand... Non, il est... Ben, Ah, c'est vrai que ça marche avec la Légion. ça marche avec la C'est pour Légion. ça que j'ai retenu son. C'est pour ça, oui. Donc, vite fait, puisque June soulève le sujet. Doris, il marche un peu comme Basile, Diamantes, tout ce qui marche à la première attaque. Si votre Vanguard est en Légion, vous choisissez un autre rearguard et on échange la position. Ce qui est bien, c'est que c'est pas limité à la colonne. Et l'unité qui a échangé prend 5000 et ensuite le stand repart au deck et c'est shuffle. Oh, nice. Ça, oui, c'est plutôt nice. C'est une carte qui est déjà sortie, c'est la seule reprint de l'extension. C'est Couple Dagger Sailor. À part ça passe. Oui. Mais Tabas, il y a un altart alors qu'elle a pas de altart. Elle a même pas le keyword wave quoi, ça c'est l'abus. Ils auraient pu. Oui, ils auraient dû. C'est pas Alors, en vite fait, Couple Dagger Sailor. C'est pas utile. Quand elle attaque le Vanguard, si c'est la première battle, on paye un CB, elle prend 2000 et après on switch dans la colonne. Donc c'est plutôt qui se cool parce que ça rush. Et ça n'a pas de GB, c'est pas mal. Ça touche aussi les Vanguard à 11. C'est plutôt pas mal. Et ce qui est bien dans sa reprint, c'est qu'avant elle était sortie en tant que box stopper de la GPT2. Et donc, Côté 20 balles. voilà, elle coûtait vraiment 20 balles. Et moi j'en ai un Play7. Et maintenant j'ai perdu ma fortune. Alors, ok, un truc qui Sachant marche. que tu as aimé. Ah oui, ça toi June, tu vas Ouais, aller. il retourne dans la main, non? Non, lui quand si il. tu Non, joues les non, Légions. mais Ah ouais. Steve, c'est moi qui dois parler. C'est moi la star! C'est moi la star, tu dégages. Non mais. Alors, avec lui, quand il touche le Vanguard, si c'est la troisième ou plus, si vous avez un Vanguard avec Blue Storm. Il faut qu'il touche ou quand il bouge? Ah, il faut qu'il touche. Ah, Faut qu'il booste et que ça touche. Ah, d'accord, oui. Voilà. Et vous prenez un grade 3. Sois précis. Je suis précis. Je suis extrêmement précis. C'est juste que tu ne me laisses pas finir ma phrase. Non mais. Alors on choisit. Donc voilà. Donc quand il touche, que ça booste et que ça touche un Vanguard adverse, si c'est la troisième battle ou plus, on va chercher un grade 3 qui a un effet de Légion et on le prend dans la main. Donc c'est plutôt bien avec la Légion. Lui, en fait. Ah, t'as confondu avec la mouette. Ouais. Donc lui en fait il est plutôt bien avec la Légion double rare de la PT2 qui était Michael, étant donné que celui-ci fonctionne avec un personnage qu'on doit défausser. Donc En plus, tu peux c'est gratuit. ajouter un G3 quand tu es au G2. Faut pas un Oui G3. c'est vrai, il a pas de Generation Break, donc du coup ça marche. C'est bien parce qu'il y a plein de supports, ça mixe entre Generation Break et non Generation Break. C'est ça. C'est sympa. Ouais, c'est ça qui est sympa dans ce B, en même temps il y a du support, genre Hunger Bug il était pas vraiment. Enfin Blue Wave c'était pas vraiment. Generation Break. Hop. Donc des petites communes. Hein. Pigeon 2. Elle, je crois qu'elle est quand même pas mal, mine What de rien. Qui ça lui? Non, mais lui, pour remplacer les basiles, tu sais, c'est les cartes qui. Tu Ouais, gagnes mais ce 5000, qui est- après tu la c'est que renvoies les dans le ouais, deck. mais Et... Non, il ouais. prend 2000. Enfin en fait, en fait il y a un G1, un G2, un G3 comme ça, puisqu'on est là. Le G2, je sais pas si tu l'as vu passer ou pas. Sur la Ah non, ça doit être une rare. Non, moi ça doit être une rare. j'ai le G2. Ouais, mais le G2 ça doit être une rare, je crois. Franchement, quand t'as pas la thune de payer des Tidal, c'est pas mal. Ah non, le G2 et le G3 le G2 et le G3 sont tous les deux des rares et le G1 est une commune. Ouais. Alors vite fait, il y a un G1 et il y a un G2 et un G3 qui fonctionnent comme lui. Alors lui quand il attaque quand il attaque avant-garde, si c'est la première ou la deuxième battle, on peut soul blast 1, oui en GB1. On peut soul blast 1, il prend 2000 et à la fin de la battle, on regarde les 4 cartes du suivant deck. On prend une carte qui a un effet wave, on le call sur le rearguard où il est et après lui il retourne au fond du deck. Moi, je trouve ça sympa. Et le reste des cartes va au fond du deck dans n'importe quel ordre. Et on shuffle pas, donc ça peut créer un stack. C'est des Non, n'importe quoi. basiles et des. Ouais, c'est ça coûte juste un Soul Blast, mais Soul Blast, c'est. Il y a des Aquaforce Ah, ça va. qui ne tapent pas trop dans la soul, donc T'as ça une passe. barre. Ce crit est moche. Et les moustaches. Il y a des moustaches. Ah c'est un Et peu une de ton barbe. score, c'est un peu de ton score.
Qu'est-ce que tu fais toi? Oh, oui d'accord. Maintenant, on va aller un peu plus vite parce qu'on a mis 10 minutes à faire 3 boosters. Oups, bon. Theta, elle est très bonne pour Maelstrom, elle... Parce où il n'y a pas marqué le wave. Bah oui. Hein? C'est bon. C'est à toi de doser le deck. Bon. Alors avec Theta, elle quand elle attaque, si on a avant-garde avec Maelstrom, elle prend 2000 et... En deuxième attaque. Steve, j'ai dit qu'il y a un des deux effets. Alors, donc, comme je disais, quand elle tape avec qu'elle est avant-garde avec Maelstrom, quelle que soit la battle, c'est plus 2000, donc elle tape à 9, et si c'est la deuxième attaque, elle reprend. Si c'est la deuxième attaque, elle reprend encore 3000. Ce qui est bien, c'est qu'elle peut taper n'importe où et taper à 12 sur la deuxième battle. Bon, après, elle tape à 9, mais sur de l'Ambrose. Après, sur un tour de l'Ambrose, voilà, c'est mignon. Ah, une loutre. Ça, c'est le fort. Ça, c'est le fort. Alors, elle, quand elle attaque avant-garde, que c'est la troisième battle au plus, si le Vanguard est Légion, on peut CB1, piocher 1 et elle prend 3000, donc pas besoin de taper. Ouais, voilà. Accélération de personnage dans le cas de Michael, elle tape en stand-alone, elle est cool. Et elle, c'est une arme à double tranchante, j'ai envie de dire, ça dépend des decks. Alors, elle, quand elle booste la quatrième attaque ou plus, on peut sous blast 1, bind la carte du dessus du deck face-up, et quand une unité qu'on possède est attaquée, n'importe quelle unité, on peut choisir n'importe quel nombre de cartes de la bind zone, les mettre en garde, en gardien, et elles prennent 5000 de shield. Donc c'est pas trop mal comme des decks contre des decks comme Narukami. Salut. Salut. À condition qu'on se la fasse pas péter entre temps, parce que sinon on meule le deck pour rien. Ce qui est pas cool. Contre des decks contre Kagero. Salut. Ah, contre Kagero, ça sert à rien. C'est une arme assez à double tranchant parce que faut la garder sur le terrain assez longtemps pour faire revenir. Ouais, mais bon, faut la faire. Eh, Dommage. Oh, nice. Elle est lourde. Commune. Accélération, s'il vous plaît. Commune. Le G3 qui faisait l'autre. Voilà. Prodomos. Comment il s'appelle ce truc? Peu importe. Alors, lui, il fonctionne avec des personas. Quand il touche avant-garde, pas de restriction d'attaque. On choisit un persona. Si on a un Hurt avec Ripple, on peut le faire. On regarde les 5 cartes du fusion deck, on prend 2 Ripple et on les ajoute à la main. Non, on les colle. Colle, je crois. On les colle sur des rive-gardes séparés. Et on shuffle le deck. Du coup, c'est quoi encore une triple non Il nous reste une triple et une double normalement. Ah, c'est 4 doubles. Bah, j'espère. Pourquoi pas. J'espère. Au prix des Bon, là, les communes on passe. Ouais, encore une fois. Une Cobble Dagger. Une Cobble Dagger. Elle fonctionne avec Tavas. Donc en GB1, 3ème wave ou plus. Quand elle attaque avant-garde, si on a un grade 3 ou plus avec Tavas, on peut payer un CB, on pioche et elle prend 5000. Et elle résiste. Donc du coup, ouais. Ouais, avec Commander ça fait un truc à 17. Ça fait un truc à 17 qui fait du CA, c'est cool. Avec Commander Tavas. J'aimerais bien vous montrer Commander Tavas. Alors. Bon, là, les communes sont cogne. Ah, le starter est cool. Le nouveau starter pour Blue Wave qui dit en gros, on CB1, on le met en soul pour GB pendant un GB1, on choisit un Vanguard qui a Blue Wave. Quand ce Vanguard fait la deuxième attaque ou plus, on pioche, et quand on fait la cinquième attaque ou plus, on gagne un crit. Donc c'est bien avec Tetra Void ou Tetra Drive qui sont censés faire la deuxième et la cinquième. Et ça, c'est la Légion Revival de Genovius. J'ai complètement zappé son effet. Quand elle attaque un Vanguard, si les Légions et qu'on a 3 unités ou plus restent en front row, on stand un rearguard et on countercharge. Et ensuite, donc il faut bien remplir cet effet pour faire la suite. Si on a 3 restes en back row, on pioche au passage. Et quand il est placé en Vanguard, on peut payer un CB, regarder les 3 cartes du fusion deck, prendre un Ripple, l'ajouter à la main. Et mettre le reste dans la drop, ce qui accélère la Légion. C'est pas mal si on arrive à prendre Genovius. C'est le bingo, comme certains diraient. J'ai cru. Ouais. Non. Pas toi. Je ne voulais pas te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, ouais, de nouveau Odysseus, c'est plutôt cool. Et ça, c'est non. Je ne suis pas content. Oh, Zizi Collier. Alors, Skyros, c'est un peu la triple rare que personne ne veut craquer. C'est moi. Oui, à part lui. À part lui, mais lui, c'est un troll. Alors, en GB1, toutes les unités en front row gagnent, résistent. Et quand il est placé en vanguard, on choisit une unité. Et quand cette unité fait la 3ème attaque ou plus, sur un vanguard, on garde les 5 cartes du deck, on prend un G3 et on l'ajoute à la main. C'est gratuit, mais là où c'est chiant en fait, c'est que... il peut être bien, mais son résiste, le problème c'est qu'on est dans un format où Diablo est assez présent et donc ce résiste, c'est assez punitif. Ah bah voilà la dernière double, donc le reste on passera. Alors. C'est bien 4 doubles donc. Ouais, c'est bien 4 doubles. Ah bah ça c'est le G2. Ça c'est le G2 qui fait le mini Basile. Et
Battle Sirène Adélaïde, qui dit en GB1 Counter Blastin sous Blastin, quand elle est placée en rearguard, si on a un grade 3 ou plus qui a Tavas dans le nom, elle prend 2000 et une fois par tour elle peut stand après avoir attaqué le Vanguard. Non, elle doit stand après avoir attaqué le Vanguard. Petite nuance. Et le tabac 11 par rapport à ton Voilà, donc techniquement cette boîte elle est pas trop mal, je pense. Il y a ça qui sort du lot, ça qui sort du lot. Ça. Non Ça sort pas du lot. Ça sort pas du lot, ça dégage du lot. Ah bah ok, merci. Non, moi, Ça sort du lot, mais par la fenêtre. I paid for this Attendez, shit. je vais au bois. Alors, I paid for this shit. Adélaïde aussi est pas dégueu si on a Tavas. Bon bah là je vous remonte que si on a Hakim il serait content. que des trucs intéressants, comme par exemple une ESP ou une GR, ce qui serait improbable. Non, une GR c'est pas possible, elle prend la place du folklore, la GR c'est ça. Aucune idée. Je crois aussi. Eh bah c'est ça, il n'y a plus que de la merde dans cette boîte. C'est pourri. Hop. Donc, Une bonne EB quand même. ouais, ça passe, il y a un Gurball, il y a pas de Et ça, Pronos. Ouais, ça c'est Bah, pas quand dégueu. tu prends les EB à l'unité, c'est difficile de pas être rentable. Donc, c'est vrai que comparé à l'EB Bermuda, t'as vraiment du bon support pour tout le monde. Bah en plus moi ce qui est compliqué c'est que la seule carte que je voudrais pas dans l'extension c'est ça quoi. Tout le reste je le veux foca Ouais, donc, c'est pas donc pour moi c'est extrêmement rentable. Putain, pro player à quoi force, qu'est-ce qui m'a pris de prendre ce surnom? Je suis déjà le propriétaire d'une Mais musique, est-ce ça, c'est que pas Tetra Boy il faut un art bien précis, un art Blue Wave? Oui, D'accord. oui, sinon je pense qu'on le verra un petit peu plus que ça. Parce que voilà, ce qui est un peu chiant avec ce type de clan booster, c'est que si tu veux pas jouer tous les decks, bah du coup tu fais un peu de troll quoi. Mais on va dire tout à l'heure quand même qu'il est Blue Wave, t'as. Bah Blue Wave En Gurball. il sort en Ouais, Gurball si tu dans la veux même juste boîte. jouer par exemple Maelstrom, si tu veux juste You, je peux pas le le texter. Commander Tavas ou le. Non. J'attends de voir combien j'en aurai, puis faudrait que je te signale que je vais faire je sais pas combien de decks Aquaforce, donc C'est pas faux. Dis comme ça, ok. je sais pas combien, ça veut dire au moins 3. Les gens tu entends tout. Bah Légion, pourquoi pas. Tiens, encore toi. Donc de nouveau la tapeuse spéciale pour Maelstrom. Odysseus, oui, je vais me faire le deck Ripple ce soir. Bah, pour l'instant t'as qu'une légion quoi. Et il a deux. T'en as deux, je te rappelle. Il a deux. Ah, qu'est-ce que c'était? C'est quoi? C'était un faux espoir. Oh, de nouveau en Gurball. C'est exactement la même EB qu'avant donc. Ça me ferait un tout petit peu mal là. Hey Skyros. Pas Skyros, sinon. Donc là normalement t'ouvres rien. Épargnez-moi, pas Skyros. Surtout pas Skyros SP. Allez. J'ouvre rien. Ah bah c'est la même chose qu'avant. Putain, je vais avoir 2 fois la même EB, c'est. Non, ça veut dire que je vais avoir 2 Skyros. Allez. Oh, pas ça va, faut des remontes en deux fois. Ouais, bah en Gurball en 2 fois c'est beau, mais Skyros en 2 fois c'est moche. Ouais, t'as pas ce qui va se tailler dessus quoi, donc c'est un peu inutile. Allez. Allez, parti. Je pense que cette vidéo va faire un buzz là. Mushistack, c'est Est-ce possible? Mucho possible. On est d'accord qu'on n'a pas mélangé qu'on a la première EB et la deuxième EB là. Ouais. Oh putain. Bah je sais pas. Bushi sac ses EB. Non. Pitié, non. Allez, c'est la même EB. Couple Dagger et le. Oh non, c'est la même. Oh, je suis deg. Skyros. C'est une légende. Ouf. Oh non. Oh la déception. La décision du public. Non, moi je suis content, bizarre. Bon, je veux toujours avoir un Skyros. Non, je ne peux pas avoir de Skyros, c'est pas possible. Si, c'est possible. Alors, lui, c'est le crit pour Tavas. Hein. Bon, je pense que vous avez tous déjà vu ce genre de crit, je vais passer dessus. C'est ça, et on pioche. C'est bien avec le GB2 de Tavas qui fait Nouvelle Vague, Tom, et toute autre saloperie. Odysseus, c'est bon, j'ai les 4. J'ai les 4. Plus besoin d'acheter des EB. Bah, tout faut est Skyros maintenant. Non, il faut Tetra Boy, là, ce serait parfait. Il faut Militades. Miltiades On a pas eu beaucoup pour l'instant. Oui, mais June peut m'en passer. Donc le cri Blue Wave, le G3. Cogne. Pourquoi je sens que j'ai la pression là? Skyros SP. Non! Skyros tout court. Ça va s'SP. Vous montrez là. Non, ça je m'en fous. Mais on s'en fout, Tavas SP, il a encore une misprint de merde, j'ai la commandeur sa batte! Je suis déçu. Je suis. Je vais retirer mon pantalon. Je vais faire mumuse avec ce qu'il y a dedans et je reviens. Alors, commandeur Tavas, je suis extrêmement content. Ça se voit pas du tout. Si tu mettrais une tête de moi en train de sourire. Il va faire peur aux gens, tu sais. Bah ouais, je vais faire le gogol. Alors, commandeur Tavas, qu'est-ce qu'il fait Je suis content, je sais pas ce que ça fait. C'est une guerre, ça brise, Ça y est, ouais. le macro et l'effet de sa base. Alors déjà c'est gratuit en CB et en Soul Blast aussi. On choisit un rearguard, à la fin du tour il prend 5000 et il peut attaquer depuis la macro et en plus
un GB3, donc sachant qu'on paye le personnel, le GB3, faut juste avoir fait un stride avant, le GB3 est débloqué. Si il fait la 4ème attaque ou plus sur le Vanguard adverse, on choisit 3 regarde, l'adversaire en choisit 1 C'est pas, et se le c'est pas lui suicide. qui fait la 4ème attaque, c'est une unité qui fait la 4ème attaque. C'est comme ça passe. Ouais. Exact, ça met quelque chose, il me dit qu'on s'en cogne. Ouf, le pire c'est que c'est exactement la même EP à part ça. Deux cartes ça quoi. À part Tavas et le Le crit, c'est exactement. Oh, il manque une double là. Normalement. Et Tetra Boy. SP. Parce que j'aurai un Tetra Boy SP. Et Bah quand t'as une Gérard, tu peux pas avoir une SP non? L'arme. Bah, je pense. Regret. Déception. Du coup, une dernière double. C'est qui derrière nous? Allez. Le tapeur de Blue Wave? Pourquoi pas? Ça ressemble pas? Ah bah non. Pas de dernière double. Attends. Une. Attends voir. C'est pas compliqué. Non, c'est bon, il a triché double. Slot triple. Parce qu'il a eu à la place du cri. Ah oui. Alors paf, j'en ai deux. Et voilà. Ah ouais, d'accord. Le compte y est. Bon bah voilà. Ok. Alors les grands absents, bah y a pas Tetra Boy, je suis Il y déçu. a pas mal ça. T'as ce truc. Y a pas Maelstrom, non. Teste Mais, lui il est présent mais j'aimerais bien qu'il soit absent. Y a pas Foivas, je suis un peu déçu. Parce que Foivas il est très bien, en gros c'est... Foivas c'est un tapeur pour les Blue Wave, en fait quand il fait la 3ème attaque du tour, on peut CB1 le restant en prenant 2000, sauf que c'est 100 GB. La seule restriction c'est un Vanguard Blue Wave, ce qui est assez gênant. Et il gagne demi qu'on attaque déjà. Il tape à 11 déjà d'abord. Il gagne demi tout de suite. Je ne suis pas persuadé de ça, je Si. ne mettrai pas de l'argent dessus. Si. Ah si. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour peut-être une vidéo de match. A plus.